Paul. Oui, bonjour Brigitte. La question est aujourd'hui, si je ne me trompe, savoir si on peut être heureux avec un petit sexe. Effectivement, j'ai une bonne caisse à outils, mais bon, elle n'est pas outillée de grosses clés pour les camions, on va dire. Voilà, la nature m'a fait avec un petit sexe, et par contre, c'est évident que avec les expériences que j'ai, je peux dire aujourd'hui que oui, on peut donner du plaisir avec un petit sexe. Oui, mais moi j'en suis tout à fait convaincue. Alors après, il y a évidemment une catégorie de femmes qui veulent absolument avoir un sexe important parce que c'est comme ça qu'elles fantasment. Mais dans l'ensemble, oui, le petit sexe n'est pas un inconvénient pour faire jouir une femme. Oui, et puis même si on est privé et si la nature fait qu'on est forcément un peu privé de certaines positions, on peut attraper d'autres positions, on peut pratiquer d'autres positions qui sont tout à fait en adéquation avec le plaisir du couple, quoi. Après, c'est vrai que aussi il y en a, et ça j'en ai rencontré, il y en a qui recherchent forcément les gros sexes, mais bon. On n'est pas tous égaux là non plus. Et oui, est-ce qu'un petit ou un gros sexe, il y a un vieux dicton qui dit il vaut mieux avoir une petite vaillante qu'une grosse feignante, mais bon, voilà. Cela étant dit, ce proverbe est loin d'être stupide parce qu'il est évident que l'érection des petits sexes est beaucoup plus facile que des sexes imposants. Ça, c'est une chose qui est c'est la mécanique. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est évident. C'est-à-dire qu'en règle générale, un petit sexe est très dur, ce qui peut parfois être plus intéressant, notamment pour stimuler le point G. Voilà, donc oui. Après c'est vrai qu'il y a aussi une manière de se servir de son sexe, et tous les hommes ne savent pas très bien comment s'en servir non plus. Hein. Mais je pense que là, le problème est vraiment touché du doigt. C'est vrai que il y a une façon. Touchons du doigt, allons-y pas. Brigitte, je vous laisse mettre de vos paroles. Je croyais que je pouvais mettre ce que je voulais. Bon. Du tout. Je suis fidèle aussi, ça c'est une autre chose. Non, mais c'est clair que le fait de, comme vous dites, le fait de pouvoir se servir de son sexe à bon escient par rapport à la partenaire, oui, ça c'est bien sûr que c'est quelque chose qui est très important. Petit ou gros, d'ailleurs, hein, je pense. Oui, moi, bien je ne vous sûr. parlerai que de petit, parce que voilà, j'ai pas, je suis pas forcé, je suis pas né avec du gros outillage, et voilà quoi. Mais bon, après, ça m'a pas, j'ai ressenti et j'ai entendu des fois des choses désagréables par rapport à ça, mais on fait avec, et je vis une libido qui est complètement libre et épanouie par rapport à ça, quoi. On apprend à faire avec. Alors pour le jeune, peut-être que c'est peut-être plus compliqué parce que malheureusement on est tous passés par là, et quand on est jeune, on parle plus. Oui, mais vous avez dit quelque chose qui est important, et c'est là encore une fois où on voit que ça dépend aussi de nos expériences. Bon, moi j'ai toujours trouvé stupide une femme qui se mettait à critiquer la taille d'un sexe d'homme, parce que de toute façon il y est pour rien, et c'est vraiment être castratrice que d'aller lui faire cette réflexion-là. Mais pour un jeune adolescent, c'est vrai que ça peut être particulièrement troublant, voire complexe. Complexe. Complètement. Vous avez une expérience, une bonne expérience, une expérience favorable. Tous les jeunes n'ont pas cette expérience et n'ont pas forcément acquis cette sagesse qui fait qu'on peut faire bien avec ce qu'on a. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que bon, il y a après le mot jeune, c'est entre parenthèses, mais lorsque j'étais plus jeune, on va dire, ça m'est arrivé d'être complexé par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et c'est vrai que par contre, un jeune peut être beaucoup plus fragile par rapport à ce que peut penser sa partenaire de ça. Après, comment faire, ça je sais pas.
Ça, je sais pas. Pour préparer le jeûne à ça, je sais pas. Je me suis pas posé. Je dois dire que je me suis jamais posé la question. Vous avez Moi, raison. j'ai avancé de façon personnelle dans la vie avec ce que j'avais. Et c'est vrai que j'ai eu des échecs au niveau relation. J'ai eu des échecs, mais pas forcément liés à la grosseur de mon sexe, quoi. Mais je suis pas. Enfin, encore une fois, il faudrait faire une vraie enquête. Mais je crois que c'est très rare qu'une femme quitte un homme parce que il a un sexe trop petit ou trop gros. Je pense que je dirais pas la même chose que vous, Brigitte. Non. Après, on peut prendre ce prétexte-là pour quitter l'homme, mais je ne pense pas que ce soit la vraie raison. Je pense qu'il y a des raisons annexes qui sont là. Enfin, il me semble. Oui, tout à fait. Oui, non, mais ça, oui, mais bon, c'est pas. Après, je pense qu'il y a des, d'après ce que j'ai pu entendre en tant que relation amicale ou de camaraderie avec des collègues, Après, est-ce que c'était la réalité des choses ou est-ce que c'était une façon de mal s'y prendre ou est-ce que c'était vraiment la femme qui avait pas envie de ce gars, même si il s'appelle Rocco, elle aurait pas eu envie. Ça c'est une autre question. Mais bon, c'est vrai que ça m'est arrivé dans ma vie, dans mon parcours, d'entendre que mon sexe n'était pas assez gros, quoi. Mais après, voilà, je vous dis. Aujourd'hui, j'ai l'âge de maturité et je fais avec. Et bon, puis vous avez l'air. Oui, vous avez l'air tout à fait épanoui. Comme vous le disiez, il y a d'autres prétextes que trouve parfois une partenaire pour dire j'ai pas envie ou je veux pas. Ça peut être. Complètement. Voilà, donc vous avez très bien fait. C'est important qu'il y ait des gens comme vous qui acceptent de témoigner, de partager leur expérience positive, parce qu'on voit beaucoup de gens qui s'en plaignent et alors qu'on peut pas faire grand chose d'autre. Et c'est dommage. Parce que on peut avoir des relations. Alors je veux pas dire que j'ai eu 150 millions de relations parce que je suis pas Marseillais et que je suis pas menteur. Mais j'ai quand même pas mal de relations de ma vie et c'est vrai que j'ai toujours fait jouer une femme. Mais voyez, Paul, le problème qu'on a, encore une fois, c'est qu'on est sans arrêt en train de parler de la taille du pénis de l'homme qui est pas assez gros, qui est pas assez long, qui est pas assez ci, qui est pas assez ça. Mais ce que j'entends de manière plus intime et peut-être moins officielle, c'est les hommes qui se plaignent aussi des femmes qui ont un vagin un peu trop élargi, qui ne savent pas s'en servir, etc. Donc, encore une fois, le sexe, c'est quelque chose qui se fait à deux et on est 50% responsable. Et si vous me le permettez, je pourrais rajouter... Je vous le permets. Merci Brigitte. Et je voudrais juste dire une chose là-dessus, c'est que au niveau de la femme, il y a des femmes qui sont clitoridiennes et d'autres vaginales, et c'est vrai que si on s'y connaît pas, on a pour avoir le plus beau sexe du monde et le plus long sexe du monde. Si on ne connaît pas la partenaire avec qui, ou si on ne découvre pas, ou si on ne prend pas le temps de découvrir la partenaire avec qui on est, c'est quelque chose qu'elles ne prendront pas ce plaisir comme elles devraient le prendre, quoi. Malgré le sexe masculin qu'on peut avoir. Et jusqu'à nouvel ordre, c'est vrai qu'il vaut mieux se servir de ses doigts et sa langue sur un clitoris que de sa verge. Je vous l'accorde. C'est clair. Même pour la personne qui le fait, même d'ailleurs, c'est beaucoup plus intéressant. Il me semble. Est-ce que vous voulez finir sur une note d'humour, Brigitte ? Mais absolument, Michel Schumann. Maintenant, il y a des cas où je peux conseiller la position de la levrette pour 3 raisons. Est-ce que vous les connaissez ? Non. La première raison, c'est que vous gagnez 3 cm. La deuxième raison, c'est que vous avez droit à l'erreur. Et la troisième raison, c'est que vous n'êtes pas obligé de sourire. Ça va permettre beaucoup de levrettes ce soir, je pense.